Ils ont su que j'avais un tumeur au sein. C'était pas facile pour moi au début, que tout le monde était je venais pas le dire au début, ça de ma famille par exemple, tu vois? Ils ont l'habitude, comme, comme c'est la petite dernière, la famille, ils ont l'habitude de s'occuper de moi. Par rapport à ma mère, c'est vrai que ma mère, elle m'a beaucoup apporté. Encore une fois, hein, je le dis, hein, si à l'heure actuelle, ma mère, elle serait pas là, à l'heure d'aujourd'hui, je serais pas je serais pas comme ça. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, je comptais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ma mère. Dans le sens où c'est ma mère qui nous tirait vers le haut pour nous ramener chez l'orthophoniste et l'orthophoniste, bah, ça m'a beaucoup apporté. Parce que s'il y avait pas l'orthophoniste, je serais pas comme ça à l'heure actuelle. Ma grande sœur aussi, elle m'a beaucoup aidé par rapport aux démarches, administratives. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup sollicité par rapport au détachement, au DJOD. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours, remercier, je le dirai toujours, hein, ma mère, ma sœur, mais voilà. Bien déjà, avec la famille très bien, oui, je suis pas peut-être pas ils voient que je suis un petit peu, handicap, mais il y en a d'autres qui voient pas du tout, que je suis bien, handicap. Les gens que je connais, non, mais les gens qui me connaissent pas, un peu. Quand ils comprennent pas, comment je fais, mais j'ai toujours un truc, sur moi pour me déstresser. Si une fois j'étais peu triste parce que quelqu'un était parti. Quelqu'un la personne qui était partie, décédée. Ma grand-mère, et maman du sapin aussi. De la vie, il faut encore pleurer, on le tient pas. On va pas s'assassiner, ça fait mal et il faut pleurer. Mais, j'ai mieux à parfois faire un petit peu malheureuse et parfois je suis pas malheureuse. Ma sœur, elle est toujours derrière moi, c'est parce qu'il y a des voyages à faire, des trucs comme ça. Elle m'accompagne, bah, elle remplit les papiers, des trucs comme ça. Je sais pas bien lire, c'est pour ça. Avec mes proches, je suis quelqu'un de cool, de sociable. Si par exemple, quelqu'un de ma famille n'est pas bien, par exemple, je lui remonte le moral. Souvent, j'ai un petit côté foufou, je rigole avec eux, c'est tout, c'est par exemple, avec ma mère. Ma mère, en fait, ma mère, moi, on a une connexion fusionnelle, mère et fille, parce que genre, elle m'a tout donné, elle m'a appris beaucoup de choses et voilà quoi. Ils ont su que j'avais un tumeur au sein. C'était pas facile pour moi au début, que tout le monde était je venais pas le dire au début, ça de ma famille par exemple, tu vois? Et bon, bah, j'en ai parlé et après, ça a commencé à être bien. Ils étaient trop vraiment à être avec moi, d'être, moment difficile. Ouais, c'était pas trop facile pour moi en fait, au début ça. Bah, ce matin, j'étais pas trop bien parce qu'il y a des jours avec ou des jours sans. Parce que je pense toujours à mon moniteur qui n'est plus là, mais bon, moi, je reste là pour avoir des souvenirs. La personne qui n'est plus là, ça oui, par contre, ça m'a vraiment touchée. Mes proches, ils sont toujours agréables, hein. Mes cousins, ils me critiquent jamais. Moi, je leur dis que je suis épileptique, il n'y a pas de. C'est grâce à mes parents, en fait, qui me donnent, de la force, qui me donnent de l'énergie et plus, par exemple, les mauvaises personnes qui veulent que du négatif et tout ça, bah, c'est ça qui fait que je préfère, que de la positivité et genre, je préfère pas être par exemple, je préfère pas être triste, par exemple, pour les mauvaises personnes. Je préfère garder le sourire, même si ça me rend triste, même si ça me
Même si ça me critique ou autre, je préfère garder le sourire pour moi, garder toujours le sourire et la positivité. Grâce à l'orthophoniste, grâce à ma mère, à ma grande sœur, à l'acharnement, parce que c'est vrai, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être, tu là, t'as des rendez-vous, stylo, papier, rempli. J'arrive, je vais aux toilettes et je pars parce que je savais pas écrire. C'est-à-dire que j'étais là, devant la conseillère, je peux pas lui dire, «Madame, je sais pas écrire, vous pouvez?» Elle va dire: «Mais bizarre!» alors que pas du tout. C'est mon handicap. Comme quoi le handicap, il se voit pas. J'ai un problème TDA, trouble de l'hyperactivité. J'ai un problème de motricité, un problème d'élocution de la langue et c'est tout. Ça va être compliqué pour moi. Parce qu'il faut gérer tout seul. Non, c'est dur. Je fais des courses comme ça, par là, par ici, par ici. Je garde que de la positivité et tout ce qui est mauvaise humeur ou des trucs méchants, je regarde pas. Je regarde que de la positivité et c'est ça qui me rend le sourire et c'est ça qui me rend plus fort. Par exemple, j'avais un pote à moi, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que genre, j'étais un peu déçu de lui en fait. Et du coup, en fait, plus je prenais mes distances avec lui, moi, ça me reforgeait en plus de ça. Et en plus de ça, ça me donnait que de la positivité. C'est parce que j'ai fait un stage et on m'a pris tout de suite derrière, ce qui restait de la place et on m'a pris. En fait, j'ai pas d'handicap, c'est seulement que j'étais à l'école et j'ai pas appris, en fait. J'ai fait un CAP blanc, mais je ne l'ai pas eu et c'est pour ça que je travaille ici, en fait. Bah, j'étais pas très douée à l'école. J'aimais pas l'école, alors. De pas savoir, lire ou écrire, ouais, lire et écrire, j'ai eu du mal au début, mais après ça commence de petit à petit à se mettre bien, maintenant ça y est. J'ai un problème de temps et stress. Mais j'ai un problème avec comment gérer les horaires, comment sortir ballon. Moi, je savais mieux, mais avant, c'était vraiment horrible. Donc, c'est un peu mieux. Oui. Et moi, je suis femme capable handicap. Je suis entre mes 21. Ben, le papier, le chèque, je peux faire capable de signer, je peux faire capable et le papier, je peux pas faire. C'est moi qui occupe de ça. Je peux toujours faire du sport. Mais après, il faut demander l'accord au médecin. S'il me dit oui, je peux le faire. Après, tous les sports n'est pas adapté aussi à mon handicap. Je voulais même faire du foot américain. Mais c'est l'handicap. Et si j'avais un problème, tu vois, je prends pas de risques. Dans le métier, air liquide. Air liquide, j'ai besoin pour moi, parce que moi, je protège de la santé, parce que j'ai le droit de tout de la vie. C'est une grande amitié que je voudrais faire. On a besoin de la vie, tu vois. Bah, déjà, vu que il y a 1 an, j'étais tout seul. À un moment, j'avais même plus confiance en moi, carrément. Je me suis dit, ça y est, vu que genre, je travaille pas, ça fait 1 an, j'ai l'impression que genre, ça n'a pas avancé. À un moment, en fait, que c'est entré dans les autres et tout, j'étais trop content en plus de ça. Et je me suis fait encore des amis, et qui me donnaient le sourire, l'accueil, franchement, l'accueil, j'aime bien. En 3 mois, franchement, j'ai rien à dire pour l'instant et j'aime bien, j'aime bien cette ESAT. Les gens me comprennent un peu mieux.
Avant, quand on comprenait pas, j'allais trop vite. Ça m'énervait qu'on me comprenne pas. Là, j'ai pris un peu plus de temps pour parler moins vite et faire les choses un peu moins vite. Le moniteur, Morad, il m'a beaucoup parlé. Morad, il sait très bien, hein. Ah, Morad, c'est une personne que, ouais, moi, pour moi, je le considère comme un grand de ma ville. Voilà. Et de toute façon, il sait très bien. Moi, Morad, il m'a beaucoup apporté. Voilà. Il me parlait, je prenais en compte, mais c'était moi, si je voulais changer. Si je voulais changer, fallait que je fasse des efforts. C'est-à-dire que lui, il me parlait beaucoup, il me parlait beaucoup, et ça rentrait, ça restait. Après, je comprenais. Et surtout, ce que je prends surtout en compte, c'est mon comportement. Je me suis beaucoup canalisé, je me suis beaucoup calmé, je travaille beaucoup, j'évite de trop barauder un peu partout dans les couloirs. Mon téléphone, j'évite de l'utiliser, même si des fois c'est compliqué, hein. Mais bon, après, ça va venir. Tu veux pas chanter La Reine des Neiges? Ok. Hiver s'installe seulement dans la nuit, la neige y règne à sa tour. Caché pour voir, ne parle pas, fais attention, secret survivra. Nous le tatame de maintenant, de sentiments libérés, délivrés, je ne me tuerai plus jamais, libéré, délivré, décidé, je me vais. J'ai laissé l'enfance en été, battu dans l'hiver. Le froid m'a appris à les battre.